Et bien bonjour à tous, c'est Tagamage, on est parti pour les crypto news de ce 31 mars 2021, dernier jour avant la clôture euh, du mois, tout simplement. Demain on va passer un premier mois, du 1er avril. Puis voilà, ben, on part de suite, on part de suite. Qu'est-ce qu'on attend, Paf, et on commence avec Boursorama qui, maintenant, on permet de connecter son compte Binance ou Kraken ou Coinbase à Boursorama. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, sachant qu'ils ont toujours pas réglé les problèmes de paiement via Binance ou les plateformes de crypto. Bon, donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais selon Grégory Raymond, Boursorama expliquait qu'il s'agissait d'une extension du service Bcount Patrimoine qui a enrichi l'ensemble des actifs financiers, y compris les cryptos. La banque confirme par ailleurs qu'elle continuera d'ajouter des nouvelles plateformes à l'avenir. Bonne nouvelle ou pas, je sais pas, mais en tout cas, réglez d'abord vos problèmes avant d'ajouter des trucs par rapport à la crypto. Déjà, permettez-nous de faire des échanges comme on veut et ensuite on verra. Next, allez, la plateforme Paymium. Donc c'est une des premières plateformes à acheter et vendre la crypto en France, mais dans le monde. A enfin obtenu son PSAN. Le PSAN, c'est prestataire de services d'actifs numériques, donc qui est délivré par l'AMF, donc la gendarme de la bourse, enfin de la finance en France. Et c'est une très bonne nouvelle, donc ça veut dire qu'ils ont passé tous les tests possibles, toutes les normes de sécurité pour permettre des transactions plus fluides. Voilà, quand un organisme a le PSAN, en théorie, votre banque n'est pas censée demander d'où vient et par l'argent, parce que c'est comme si vous donnez l'argent à une plateforme de bourse. Voilà, on va faire très grossièrement comme ça. Et donc le fondateur de Paymium, Pierre Noisa, a dit que le statut PSAN constitue un réel gage de confiance pour les clients de Paymium. Cette supervision va dans le sens d'une meilleure reconnaissance du rôle des actifs numériques et de leur rapport à l'économie. Dans ce contexte, Paymium doit continuer à s'imposer comme un pionnier en fournissant à ses clients le meilleur service dans les meilleures conditions. Très bonne nouvelle, donc c'est pour cet acteur français. Et next, Content6 lance Palm, une sidechain dédiée aux NFT, un concurrent pour Flow. Flow, c'est donc l'entreprise qui est derrière CryptoKitties, donc le premier projet NFT qui a bouleversé la blockchain Ethereum. Et aujourd'hui, si on veut acheter des NFT sur Ethereum, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, c'est sur la chain numéro 1, le layer 1, il faut payer des frais astronomiques pour des fois si peu. Et donc Consensus, très connu dans l'univers crypto, va se lancer donc à faire une sidechain pour les NFT. À voir ce que ça va être adopté ou pas par les plateformes comme SuperRare, OpenSea et Rarible. En conflit avec Uniswap, un développeur crée 11 milliards de dollars de faux volume. Donc c'est pour le protocole financier Delta One qui a été, on va dire, exploité en quelque sorte. Et du coup, il y a un gars, il s'est amusé à créer un smart contract et à faire des fausses transactions, le faire lui-même. Et du coup, ça crée 11 milliards de volume. J'espère juste que ça va être corrigé à l'avenir, mais voilà. Mais le fondateur de Uniswap a dit que ce n'est pas du wash trading, mais ce n'est pas non plus du vrai volume. Il sera bientôt considéré comme untracked sur Uniswap Info. Uniswap Info, c'est juste une interface qui regroupe les transactions sur Uniswap. Donc il suffit juste de blacklister ce genre de transaction, et hop, fini, on n'en parle plus. Mais bon, ça peut montrer certaines faiblesses de peut-être certains protocoles. Alors d'Uniswap, explosion des frais de réseau, la plateforme Uniswap dépasse désormais Bitcoin. Et c'est pas très compliqué. Il y a plus de volume, plus de gens, et les frais sont plus exorbitants. Ce chiffre place la plateforme devant Bitcoin qui n'a enregistré que 4,7 millions de dollars de frais sur les dernières 24 heures. Soit un retard de 1,6 million. Donc Uniswap a enregistré 5,8 millions de dollars de frais. Et Ethereum au total 20 millions. Donc ça représente un peu plus de un quart de Ether. Juste une swap. C'est complètement fou. Et donc sur, ça c'est Etherscan, Ethergas Station, c'est Uniswap qui passe en premier, ensuite Tether, ensuite OneInch, USDC et un smart contract. Voilà. Mais ça bouffe beaucoup de gaz, ça merde, mais en même temps c'est bien pratique. Si vous connaissez pas le projet Aleph, c'est juste une pépite dans le monde du crypto qui permet de faire du stockage décentralisé
et beaucoup plus de services, mais c'est un rapport un peu avec le stockage, mais entièrement décentralisé. Donc Aleph décidait à résoudre les très gros problèmes des NFT avec son application décentralisée. En gros, ce qu'il va permettre de faire, c'est aujourd'hui un NFT quand il est uploadé, il n'est pas, c'est juste en fait un morceau de code. Il n'y a pas d'image. S'il faut qu'il y ait une image, il faut qu'il soit ajouté à un site pour pouvoir montrer cette image. Et bien grâce à ça, en fait, Aleph va permettre d'avoir directement l'image et le NFT en même temps. Voilà, donc il sera lié tous les deux. Voilà. Donc l'annonce d'Aleph, c'est la solution vous permet de sauvegarder les NFT en quelques clics. Et le plus beau, c'est que la sauvegarde réside dans notre solution de stockage décentralisée imparable, ce qui signifie que personne ne peut y mettre fin. Sauf bien sûr si c'est ultra grave, ce que vous avez voilà, des enfants. Tout ça. Mais sinon, il n'y a aucun souci, personne ne pourra vous le shutdown parce que tout simplement c'est décentralisé. C'est ça la magie, la décentralisation. Tac, Quantify Crypto aujourd'hui. Je vous félicite ceux qui ont du MXN, NXM, du Nervos, du Wink, Filecoin, Just, non plus, toujours pas, Bytom, Celo, Band. Voilà, pensez à prendre vos profits bien sûr, si vous êtes en très bonne position, en très bonne posture. Et je vous remercie donc de m'avoir regardé cette vidéo, ou de l'avoir écouté. Je vous n'hésitez pas à like ou dislike, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour des prochaines news. Bisous.